êtes stressé. Si, vous êtes stressé, je le vois bien. Alors je vais vous proposer une autre manière de penser votre quotidien et d'imaginer la région. Nous allons consacrer un petit peu de temps ce soir aux mobilités douces. Marchez, faites du vélo. Et tiens, d'ailleurs, ce week-end, vous allez pouvoir arpenter la route des Vins à pied, à vélo, en tout ce que vous voulez, mais pas avec un véhicule à moteur. C'est le Slow Up. Bonjour Marie-Jo. Bonjour. Nous sommes à l'agence de développement touristique du Bas-Rhin ici à Strasbourg. Vous êtes la coordinatrice du Slow Up. L'idée, c'est de voir la route des Vins, les beaux paysages d'Alsace, sans moteur, juste à pince. Oui, et juste en pédale, à pied, c'est ça ? à vélo, à roller ou en trottinette, en famille, entre amis, et pour profiter, pour se poser, pour bénéficier un petit peu du soleil, profiter des beaux paysages Se sur la poser, route des c'est Vins. vraiment ça l'idée principale. C'est vraiment on ça. Respire et on respire, on se pose, on se promène, on se croise d'autres pratiquants, d'autres participants à la manifestation, on s'amuse en famille, entre amis et surtout, effectivement, on se pose, on milite pour la mobilité douce. Trottinette, skate, Oui. vélo, ce qu'on veut, à partir du moment où ça ne fait pas de fumée. Tout à fait, ouais. Et même des vélos à assistance électrique, parce qu'aujourd'hui c'est la grande tendance, donc il faut pas s'en priver, et puis il faut découvrir un petit peu les nouveaux outils qu'on peut avoir dans l'offre touristique alsacienne. Justement, dans quelques minutes, on sera avec Movélo qui participe au Slow Up et qui propose un réseau de location de vélos électriques. C'est très tendance et ça se développe, vous verrez ça dans un instant. Marie-Jo, vous êtes habillée en blanc. Oui. C'est pas juste pour faire style. Il faut être habillé en blanc, c'est le code, le dress code de ce Slow Up, c'est ça ? Tout à fait, c'est un dress code qu'on a souhaité initié l'année dernière parce que le Slow Up, c'est pour la deuxième édition qu'il est organisé cette année le 1er juin, donc dimanche. Et en fait, l'année dernière, on a organisé cette manifestation justement pour fêter et honorer les Blancs d'Alsace dans le cadre des 60 ans de la route des Vins. Et donc, du coup, c'est resté parce que ça donne un côté un peu chic, un peu classe et convivial en même temps. Et puis, ça fait pique-nique gourmand dans le vignoble. On peut s'arrêter sur des villages d'accueil, des places festives. Il y aura des petites activités qui seront proposées pour les enfants, pour les grands enfants que nous sommes aussi, et l'intérêt, de vivre cette journée en toute convivialité. Vous avez privatisé un peu plus de 30 km de route, c'est ça, entre Châtenois, Bergheim et Sélestat. Ouais, on fait les circuits qu'on veut, on n'est pas obligé de se taper les 31 km à pied avec les enfants qui pleurent à côté. On peut passer par des raccourcis, etc. Et il y a beaucoup d'animation. Oui, tout à fait, en fait. Il y a un parcours global pour les gourmands ou pour justement les personnes qui sont à vélo et qui peuvent profiter de toute la journée. On a un parcours de 30 km. Et sinon, il y a d'autres circuits qui sont déclinés, qui sont des petits raccourcis pour cibler une clientèle familiale. Ce que je trouve intéressant dans cette idée, c'est qu'on prend le contre-pied un petit peu de ce qui se fait dans le tourisme. D'habitude, c'est des hordes d'Allemands en short dans des bus qui s'arrêtent, qui font des pit stops d'une demi-heure, 1 heure dans un village et qui repartent. Là, vous dites non. Vous restez une journée, une après-midi, et c'est à pied et vous regardez. Et on se pose et on apprécie et c'est vrai qu'on ne stresse pas. C'est vrai que c'est un petit peu le concept qu'on a souhaité valoriser et valoriser en le militant de façon très prononcée, justement en excluant toute activité motorisée et puis en proposant différentes petites haltes comme ça le long du parcours. On a également la chance d'être accompagné par des sponsors qui nous offrent des cadeaux, qui nous appuient financièrement. Et il y aura des petits cadeaux qui seront diffusés comme ça aussi le long du parcours, en haut d'une côte, une petite bouteille Carola, des petits pains des fils Pfadwenger du café Satie à gauche à droite ou des bretzels Hutker. Enfin, c'est vrai qu'on a réussi à trouver un certain nombre de beaux petits partenariats. C'est gratuit, il y a pas de péage. Non, la manifestation est complètement gratuite. Vous avez l'impression que ce principe de mobilité douce, pensez votre quotidien différemment, laissez tomber la voiture, marcher, faites du vélo, c'est quelque chose qui prend réellement. Là, on est dans une initiative amusante, touristique, mais le but du jeu, c'est d'essayer de faire ça au quotidien. Est-ce que ça prend, selon vous ? Aujourd'hui, on voit les courses de Strasbourg, on voit de nombreuses manifestations, des courses, le marathon du vignoble, la course des châteaux à Haute-Rotte. Enfin, il y a un certain nombre de manifestations qui sont organisées, qui prennent de plus en plus. Beaucoup de femmes s'y mettent également. Avant, c'est vrai qu'on voyait beaucoup d'hommes courir. Le running est une belle activité. Les marcheurs, la marche nordique. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, le bien-être et la santé prend de plus en plus le pas également sur la consommation touristique. Et lorsqu'on part en vacances, on a envie de découvrir les choses différemment. Et il est clair que sortir d'un bus et faire un pit stop de 3-4 minutes ou une demi-heure sur un site, c'est pas comme ça qu'on découvre clairement les choses. Il faut savoir se poser et apprécier.
c'est mal, je suis venu à Châtenois, regarder les superbes remparts derrière moi, avec une voiture qui fume, mais je me rachète immédiatement en faisant du vélo électrique avec Movélo Alsace. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes l'animatrice de ce réseau de location de vélos électriques pour faire du cyclotourisme par exemple. Donc des vélos électriques. On est dans cette thématique de mobilité douce, de ce tourisme doux. On redécouvre la région à pied ou alors en vélo électrique justement. Ça fait 1 an et vous me le disiez, ça marche plutôt pas mal, c'est ça ? Pour une première année, on est plutôt satisfait de cette première saison 2013 et du commencement de la saison 2014. 2014. Et on a à peu près 120 vélos électriques à assistance électrique en location partout dans la région. C'est ça la nouveauté. C'est né ici en Centre-Alsace, mais on peut en louer au nord du Bas-Rhin, au sud du Haut-Rhin. C'est ça, tout à fait. On a quelques 50 stations de location de vélos à assistance électrique réparties sur toute l'Alsace. Du Sungo au nord à l'Alsace du Nord, il est possible donc de louer un vélo à assistance électrique et de partir découvrir notre belle région. On est sous les remparts de, vous le voyez, Kechteholz, c'est ça, tout à ici. Fait. C'est vrai que c'est quand même plus agréable de visiter ce coin en vélo électrique qu'en voiture. Ah oui, c'est ça la tendance, c'est que vous incitez les gens à découvrir de nouvelles formes de mobilité. Voilà, c'est vrai que aujourd'hui on a tendance à prendre sa voiture pour le moindre déplacement, pour aller chercher son pain, pour aller se balader le dimanche, pour aller faire un plateau télé. Il faut dire qu'il fait pas très beau aujourd'hui. Vélo assistance électrique, il y a combien d'heures d'autonomie, de kilomètres d'autonomie avec un vélo comme ça ? Alors au niveau de l'autonomie, on raisonne en termes de kilomètres. Donc sur ces vélos-là, on est sur une autonomie de 40 à 60 kilomètres. Donc ça va dépendre de la sollicitation de la batterie en lien avec forcément le relief et puis la corpulence de la personne. Avec ça, on est évidemment qualifié pour le slow up dimanche. Tout à fait. On passe sans problème, vous êtes partenaire de l'événement. Voilà. Et on peut griller ceux qui marchent, on peut passer à côté tranquillement. En toute sécurité. Mais c'est vrai que le vélo à assistance électrique est considéré comme un vélo classique. Donc il n'y a pas besoin d'un permis spécifique pour le conduire, le casque n'est pas obligatoire, même s'il est conseillé, bien sûr. Et donc au même titre que les autres vélos, les vélos à assistance électrique du réseau Movélo sont les bienvenus sur le slow up ce dimanche. Donc vous l'avez compris, c'est nouveau et vous allez en voir de plus en plus souvent sur les routes d'Alsace. Merci beaucoup Marie d'avoir fait ce petit bilan Movélo que vous allez revoir. Donc vous allez faire en vélo électrique, du vélo électrique ce week-end. Oui, moi je serai présente sur le stand Movélo à Châtenois ce dimanche. On pourra essayer, regardez, vous ferez des petites démos pour faire cette promotion-là. Voilà, donc on a un certain nombre de vélos qui seront proposés à la location et puis quelques-uns aussi qui seront réservés pour des tests gratuits sur un quart d'heure aux environs de Châtenois, des remparts, etc. Le slow-up, c'est ce week-end entre Châtenois, Bergheim, Chervillers et c'est